parler de DIY pour la rentrée. Vous allez avoir besoin de cahiers, de classeurs que vous trouvez moches, que vous avez envie de customiser. Et pour le premier DIY, je prends un cahier de brouillon et du papier emballage cadeau, ainsi qu'une paire de ciseaux et du papier collant. Je prends également des stickers sur le côté, mais ça, ce sera pour la suite. Donc je découpe au niveau de l'ouverture du cahier un petit triangle. Je fais ça aussi bien en haut qu'en bas. Et je laisse toujours 2 cm, 3 cm plus ou moins sur chaque bord. Et ensuite je replie tout simplement les bords à l'intérieur du cahier. Ce n'est vraiment pas compliqué. Moi j'ai pas vraiment beaucoup de patience pour ce qui est de recouvrir les cahiers. Mais avec du papier emballage cadeau comme celui-ci, c'est ultra simple. Il peut avoir des petites gondoles à Venise. Vous reprenez du papier collant, vous le décollez, vous le recollez. Il n'y a pas de souci. Et je vous conseille également de faire ces DIY sur vos journaux de classe, vos agendas, comme ça vous permettra d'avoir quelque chose qui vous ressemble, parce que je sais que en classe on a souvent tous le même agenda et c'est un petit peu ennuyant ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je rajoute des stickers, mais faites vraiment comme vous le souhaitez, ça doit vous ressembler. Prenez le papier emballage que vous adorez et ça fera l'affaire. Moi j'adore trop les flamants roses, vous me connaissez maintenant. Pour ce deuxième do it yourself, vous allez avoir besoin de cahiers, encore une fois. Alors là, je prends de la colle pour photo, qui a explosé de l'autre côté, donc c'est pourquoi j'utilise le pot de colle de l'autre sens. Et je prends une feuille un petit peu plastifiée, comme ça, que j'ai trouvé chez Action, avec des couleurs que je trouve très sympa. J'utilise une chemise plastique, et vous savez, le côté que normalement on met dans le classeur, eh bien je le découpe pour que ça fasse une ouverture. Et cette ouverture, eh bien je viens la mettre au-dessus. Je sais pas si on dit chemise plastique partout, parce que je sais qu'en Belgique on n'a pas le même vocabulaire, donc n'hésitez pas à me dire comment vous appelez ça. Ensuite j'utilise du masking tape que je viens mettre juste au bord pour plus voir la couleur initiale du cahier que je trouvais un peu bizarre. Et je viens également en mettre un très très fin à l'intérieur pour vraiment dire que ça soit bien fixé et que ça ne se décolle pas en plein milieu du sac. Je fais la même chose de l'autre côté, donc j'ai appliqué de la colle. Vous utilisez la colle que vous voulez, de la colle en bâton, ça va aussi. Et j'utilise donc du masking tape pour les extrémités. Vous pouvez donc à l'intérieur de cette pochette y ajouter des photos, mais ce qui est ultra sympa, c'est que quand vous mettez une pochette comme celle-ci, eh bien vous pouvez écrire dessus et ensuite l'effacer. Donc ça c'est ultra chouette avec les marqueurs effaçables. Moi j'adore. Donc ajoutez ce que vous voulez à l'intérieur de cette pochette. Ça peut être des photos avec vos amis, votre famille, votre chéri. Ou alors ça peut être plein de petits trucs que vous trouvez sur internet et que vous venez mettre à l'intérieur. C'est cool aussi. Alors encore une fois là j'utilise un classeur qui est très très moche. J'avais mis des anciens masking tape que je trouvais très moches. Donc là j'en rajoute du nouveau. Je l'ai également trouvé chez Action ce masking tape. Et les stickers aussi. Donc voilà, vous customisez un petit peu comme vous voulez. Je sais pas si vous appelez ça classeur, mais moi en Belgique j'appelle ça une farde en fait. Ensuite j'ai écrit une petite citation sur le dessus. Maintenant vous pouvez écrire ce que vous voulez encore une fois. Et si vous avez envie d'écrire le nom du cours qui concernera ce classeur, n'hésitez surtout pas non plus, c'est encore une fois une idée, mais elle peut être adaptée selon vos envies à vous. J'utilise également des petits marqueurs, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pour ajouter des effets relief comme ça. Vous laissez sécher et hop, ça fait l'affaire. Encore une fois avec un cahier à spirale cette fois-ci, et je prends des patchs qui sont normalement destinés à être collés sur des vêtements. Mais vous allez voir que vous pouvez également les utiliser pour customiser vos cahiers. Moi c'est ce que je fais, et donc vous prenez un bâton de colle et vous mettez tout simplement de la colle sur vos patchs et vous allez voir que ça va être super bien fixé. Comme la page de garde est transparente, je mets une feuille de couleur juste derrière avec encore une fois un bâton de colle et un masking tape sur le côté. Ça permet d'avoir vraiment une belle couverture comme ça et de ne pas voir directement l'intérieur du cours, d'avoir vraiment des petits motifs derrière qui rappellent les couleurs également de ce cahier. Tout ce qui est papier cartonné de couleurs, moi je les trouve chez Action mais également chez M. Alors ici c'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre sac pour aller en cours. Vous allez avoir besoin d'un cadre, vous allez avoir besoin de stickers avec des lettres et vous allez avoir besoin de masking tape. Vous prenez la mesure de votre cadre, prenez vraiment le cadre que vous aimez. Moi j'ai pris un des plus simples que j'avais dans une boîte pour vous montrer l'idée. Donc le masking tape, vous allez tout simplement le mettre pour séparer les jours de la semaine. Donc il en faudra 6 exactement. Ça vous fait 7 jours de la semaine avec
6 séparateurs et maintenant donc vous mettez les lettres. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Moi ces lettres je les avais trouvées chez New Look et j'en ai également trouvé chez Action. Vous pouvez également en trouver partout, mais si vous voulez vous pouvez également l'écrire vous-même, hein. Ensuite, soit vous utilisez des post-it pour remplir votre planning de la semaine avec du masking tape, ou encore vous pouvez utiliser des marqueurs effaçables qui sont exprès pour ce genre de tableau. N'hésitez pas non plus à le customiser en rajoutant des stickers, en rajoutant des trucs qui vous correspondent à 100%. Si vous aimez ce genre d'idée vraiment pas trop cher à reproduire à la maison, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut. Et si vous voulez, je vous en refais un avant le mois de septembre. Une petite vidéo bonus back to school DIY si vraiment je vois que vous adorez ça. Maintenant, on va parler intercalaire. Je vais vous donner mon astuce, c'est ce que je faisais depuis que j'étais en secondaire pour faire mes intercalaires moi-même. J'utilisais des chemises plastiques, également du papier de couleur cartonné et j'utilisais ces post-it qui sont de la marque Post-it exactement. Ceux-ci, mais on peut également trouver des sous-marques, hein. C'est vraiment des post-it qui sont faits pour être des intercalaires, ils sont vraiment bien plastifiés et vraiment ça va vous permettre qu'ils tiennent toute l'année sur ces chemises plastiques. Donc vous mettez ce que vous voulez dans vos chemises plastiques, hein. Moi j'aime bien mettre des papiers cartonnés, je trouve que c'est chouette, il y a plein de couleurs et ça change pour chacun des cours. Et donc les intercalaires, il y a à chaque fois une couleur et vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus, donc le nom de vos cours par exemple. C'est vraiment une idée assez économique parce que moi ces intercalaires ils tenaient des années. Si vous écrivez au crayon, mais il y a la possibilité de gommer et de reprendre pour les années qui suivent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avec des idées recettes. Gros bisous!